Lorsque la vie nous apporte les marques du temps, les rides et les souvenirs, beaucoup pensent que cela se résume à attendre que les jours passent. Mais qui a dit que l'âge nous prive de notre plaisir de vivre? Qui a dit que le désir s'éteint comme une flamme qui a déjà donné ce qu'elle avait à donner? Non, il existe une clé cachée et je vais vous en parler. Avez-vous déjà entendu parler des effets d'un câlin, de ce toucher qui rajeunit? Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque deux âmes se connectent, même après des années, avec la même affection, avec ce toucher de quelqu'un qui se connaît si bien. C'est la source d'une énergie que le temps ne prend pas. Le contact physique, même simple, peut apaiser, réduire le stress et libérer des endorphines qui agissent directement sur le bien-être. On dit que vieillir, c'est accepter ce qui est déjà passé, mais qui a dit qu'il fallait renoncer à une vie pleine? Ce que j'ai découvert après tant d'années, c'est que l'intimité est comme un élixir. Elle nous fait sourire, elle nous fait nous sentir vivants à chaque moment d'affection. C'est comme si nos corps nous disaient « Oui, tu es encore là, tu es encore vivant ». Le sexe à un âge avancé, c'est ça, ressentir que l'on est vivant dans chaque cellule, chaque sourire qui naît d'un toucher. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui nous fait vraiment nous sentir vivants? Je ne parle pas seulement de respirer, de nous lever ou de dormir. Je parle de ce sentiment qui remplit la poitrine, qui détend le visage et fait sourire sans raison. Oh, comme cela est rare. Mais j'ai découvert que ce sentiment peut être revécu à tout moment, et oui, y compris au lit. On me demande parfois pourquoi j'ai toujours l'air si à l'aise avec la vie, et je réponds, parce que j'ai trouvé ma façon de célébrer la vie, de valoriser les petits plaisirs, de me sentir connecté à l'autre. Le sexe stimule le bien-être en libérant une série d'hormones qui combattent la fatigue et élèvent l'humeur, comme la dopamine et les endorphines. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le corps répond avec vitalité au toucher et à l'intimité, même à un âge avancé, en stimulant ces substances. Le sexe offre des moments de joie, de détente et même de renouveau, apportant une vigueur qui se prolonge dans la vie quotidienne. Ce que je vois autour de moi, ce sont des gens qui, lorsqu'ils abandonnent l'intimité, commencent à perdre leur éclat. Mais qui décident qu'un sourire ne peut pas être notre compagnon dans la vieillesse? Je vous invite à vous demander ce qui vous fait sourire au fond du cœur. Après tout, qu'est-ce que vieillir, sinon une invitation à vivre plus pleinement, à chercher ce qui nous apporte une joie véritable? Et je vous dis que la vraie joie vient aussi de l'affection, du toucher, de l'affection. Je vous le répète, le bonheur en vieillissant est accessible et n'est pas moins que celui ressenti à d'autres moments de la vie. Au contraire, il peut être plus sincère et profond, car il provient de ce qui compte vraiment, une connexion sincère fondée sur le respect mutuel et l'affection. Je trouve curieux que l'on me demande si, après tant d'années, je sois encore surprise par l'homme que j'aime. La réponse, oh oui, chaque touche, chaque regard apporte quelque chose de nouveau, quelque chose que le temps ne gomme pas mais affine. Combien de couples, après de nombreuses années ensemble, se sentent plus comme des collègues que des amants? Mais je dis avec certitude qu'il existe un moyen de redécouvrir l'autre, de retomber amoureux comme si c'était la première fois. Beaucoup de couples âgés perdent l'habitude du toucher, de la proximité, mais en rétablissant ce contact physique, ils redécouvrent une dimension plus profonde et plus agréable de leur relation. Le thème abordé explore comment le sexe peut être une opportunité pour cette réunion, vous offrant un nouvel éclairage sur la manière dont l'intimité se transforme en quelque chose de plus doux, plus délicat et en même temps plein de sens au fil des années. Nous avons appris ce qui plaît à l'autre, ce qui réconforte et fait du bien. C'est comme une danse qui devient plus harmonieuse avec le temps, un échange que seuls ceux qui ont beaucoup vécu ensemble sont capables de comprendre. Ainsi, je décris le sexe à un âge avancé comme une rencontre qui va au-delà du physique, impliquant également l'échange émotionnel, la complicité et le respect gagné tout au long d'une vie commune. C'est comme si chaque touche, chaque étreinte racontait une histoire vécue et aidait à construire de nouveaux souvenirs. Le couple se redécouvre à un niveau qui n'est possible qu'avec le temps, et la relation acquiert une profondeur unique qui n'existait pas dans les premières années ensemble. Beaucoup disent que l'amour est comme une plante qui a besoin d'être soignée, arrosée jour après jour, mais j'aime à penser que l'amour est comme un arbre ancien. Plus le temps passe, plus le tronc devient fort et profond, plus les racines sont fermes. Cette métaphore de l'arbre représente la force d'une relation construite au fil des ans et la manière dont l'intimité garde cet arbre vivant et fort en créant des moments d'intimité. Les couples âgés renouvellent ainsi cet amour, et ce faisant, ont la chance de vivre une connexion intense, comme si chaque rendez-vous était une nouvelle chance de retomber amoureux. Chaque réunion avec le partenaire est une opportunité de renforcer le lien émotionnel et de redécouvrir des aspects de la relation qui semblaient oubliés. Et à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression que nous faisons ce voyage ensemble, que nous sommes plus forts, plus unis. C'est le pouvoir de la réunion qui nous rappelle ce qui est important, ce qui est vrai. L'intimité est un moyen de raviver l'engagement et l'amour,
quelque chose d'essentiel pour tout couple, surtout au fil des ans. Le message final est clair. La redécouverte du partenaire est un cadeau que les années passées ensemble offrent, et que le sexe est un puissant lien pour raviver cette connexion. Après 60 ans, les choses changent, n'est-ce pas? La peau devient plus fine, le pas plus calme, mais le corps. Ah, le corps garde encore toute une vie de découverte. Il ne perd pas la capacité de ressentir. Au contraire, c'est comme si j'avais appris une nouvelle façon de danser. Certains disent que vieillir vole la vigueur, mais cela apporte aussi une nouvelle conscience, un nouveau respect pour son propre corps et pour les limites qui viennent avec l'âge. L'intimité, à ce stade de la vie, devient une expérience beaucoup plus riche, beaucoup plus fluide et remplie de sagesse. Le toucher n'est plus seulement une question de plaisir immédiat, il devient une célébration de son propre corps, un moment où l'on ressent et apprécie chaque sensation, chaque réponse de l'autre. Nous ne sommes plus dans cet acte qu'avant. Il n'y a plus de course. Maintenant, chaque toucher est un moment d'attention, un abandon. Nos corps n'ont plus l'urgence d'avant, mais ils ont la profondeur de ceux qui ont vécu et appris à se respecter. Lorsque nous étions jeunes, nous vivions souvent l'intimité de manière impétueuse, dans l'empressement de conquérir, de vivre intensément. Mais avec l'âge, le sexe devient une danse plus lente, plus précise, où chaque mouvement a son propre rythme, sa propre mélodie. Le corps ne répond plus avec la même intensité, mais la réponse est plus consciente, plus profonde. C'est une manière de se connaître véritablement soi-même et de permettre à l'autre de se révéler aussi, sans hâte, sans anxiété, avec le respect et la tranquillité que le temps nous enseigne. Et cette danse, ce rythme que le corps apprend, est comme une conversation silencieuse. Le silence n'est pas vide, il est rempli de compréhension, de complicité. Les corps se comprennent, même sans dire un mot. À ce stade, les couples trouvent une harmonie spéciale. La compréhension et la patience qu'ils ont développées au fil des années se reflètent dans la manière dont ils se touchent, comment ils se regardent. C'est comme si les corps avaient appris un nouveau langage, un toucher plus doux, un regard plus long, une respiration qui se synchronise. C'est un moment d'abandon total, où les gestes parlent plus que les mots, où l'on comprend la valeur d'être présent, d'être vu et de voir l'autre sans les attentes et les pressions d'avant. Le désir est toujours là, mais maintenant il vient différemment. C'est un désir d'être ensemble, de partager quelque chose qui va au-delà du physique, quelque chose qui transcende l'instant. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même et aux autres. L'intimité devient moins une question de plaisir physique qu'une question d'unité émotionnelle et mentale. Ce toucher est maintenant un moyen de dire « je te comprends ». Et c'est là que la beauté réside, dans la simplicité d'un contact, dans la sincérité d'un moment partagé. Voilà ce que le sexe à un âge avancé peut être, une rencontre douce, pleine d'échanges de vie et d'émotions, un échange d'amour, et surtout un cheminement vers une nouvelle forme de bonheur. Finissons avec ce message, vieillir ne signifie pas renoncer, cela signifie évoluer. Cela signifie accepter que les choses changent, mais cela ne veut pas dire que nous devons abandonner notre désir, notre plaisir. Au contraire, il peut se nourrir de la sagesse du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré et apporté des idées nouvelles pour enrichir votre quotidien. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les inviter à rejoindre notre communauté grandissante. Et surtout, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, questions ou suggestions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes ensemble. Prenez soin de vous et à la prochaine.